Voir quels sont les endroits clés, les endroits stratégiques de ce circuit de Mariembourg. Ça, c'est bien sûr la ligne droite de départ. Après, on aura droit à un long droit qui en course se passe à fond. Oui. À fond en karting, ça veut dire à quoi? 130 km/h? Oui, ils vont rentrer dans la courbe à 130. Alors je pense que peut-être les 2-3 premiers tours avec les pneus encore un peu froids, ils n'arriveront pas à passer complètement à fond. Mais après, ça sera effectivement à fond absolu. 22 tours à parcourir. Forcément, la tension monte. C'est une journée importante pour tous ces pilotes. Un titre de champion du monde en jeu, on peut dire que, allez, c'est avec les 10 premiers que ça va se jouer. Oui, c'est ça. Là, on va dire que les 10 premiers ont une chance de s'imposer. Et là, je pense que les cœurs doivent battre un petit peu sous les combis. Là. Important pour ces pilotes, important pour les usines aussi. Marco Ardigo en pôle avec le numéro 4. Alors, Marco Ardigo qui a été 3 fois champion d'Europe d'affilée, mais toujours un peu malchanceux au mondial. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire tourner le sort en sa faveur? On va voir ça. Marco Ardigo, le numéro 4, c'est l'homme à battre aujourd'hui. C'est l'homme de la saison. C'est lui qui va s'élancer en pôle. À ses côtés, Gary Catt, le Britannique. Et puis nous, en deuxième ligne, on suivra bien sûr Benjamin Bailly. 4e sur la ligne, aux côtés de Nikolaj Bollingtoft, le Danois. Attention, aussi important ce premier virage, alors qu'il y en a déjà pilotes qui ne sont pas partis. On voit le Français Julien Poncelet, le numéro 21, ainsi que 2 autres. Alors ici, on va rentrer peut-être dans la partie un peu plus technique bientôt du circuit de Mariembourg. C'est ça, donc une partie avec ici un freinage important et toute une série d'enchaînements assez lents qui oblige le pilote à piloter avec beaucoup d'applications. Là, il ne faut pas trop faire glisser le kart, il faudra accélérer très tôt. On voit ici les enchaînements gauche, droite, très glissant cette portion-là. Les pilotes qui chauffent leurs pneus. Attention, bientôt le départ. Voilà, si tous les pilotes sont bien placés à l'issue de ce premier tour de formation. On attaque la longue ligne droite avec une fausse chicane en son milieu qui passe à fond. Encore un tour. Alors là, on est reparti pour un tour de formation. Il faut savoir que ce sont des 125 cm3. Là aussi, c'est un changement par rapport à ce qui se faisait avant. On est passé de la catégorie 100 cm3 à 125 cm3. Donc c'est un peu nouveau pour tout le monde. Important pour les constructeurs de s'imposer aujourd'hui, histoire de montrer qu'on propose un matériel tout à fait. Il y a un réel enjeu commercial dans une course comme un championnat du monde. D'autant plus cette année avec cette nouvelle réglementation qui, après avoir été donc essayée cette année au niveau international, va s'étendre dans les différents championnats nationaux. Alors les pilotes toujours en train de chauffer leurs pneus. Important bien sûr le premier virage, éviter l'accrochage et perdre toute chance de bien figurer dans cette épreuve. Bah oui, parce que avec une finale de 20 minutes, le moindre pépin, impossible de remonter, vous n'en avez pas le temps. Donc effectivement, le premier virage et le premier tour sont absolument cruciaux. Marco Ardigo, Gary Catt, Nikolaj Bollingtoft, Benjamin Bailly, le Liégeois. Voilà pour les 4 premiers. On va rentrer dans la ligne droite de départ et les bolides vont s'élancer pour 22 tours, 30 km, 52 mètres de course. Ah, ça va aller très très vite. Voilà, on accélère pour la ligne droite. Et c'est parti, voilà. Et non, encore un tour. On a vu qu'il y avait un pilote attardé qui avait été rattrapé par le peloton. Je pense que c'est la raison pour laquelle le directeur de course n'a pas lancé le départ. Donc on explique chaque fois, le directeur de course décide à quelques secondes du départ, voir s'il faut relancer les pilotes pour un tour de formation ou pas. Absolument. Alors on reste toujours à 22 tours à faire en course. Voilà, ça ne change pas. La durée de la course ne change pas. Alors inutile de vous dire que la multiplication des tours de formation a en général pour effet d'exciter un petit peu les pilotes. Donc attention, voilà, il faut que le directeur de course arrive à calmer un peu la meute. Le départ se donne lancé comme on l'a vu, donc les cartes roulent, mais il ne faut pas qu'il roule trop vite non plus pour pas que le paquet arrive en désordre dans la première courbe. Mais ces cartes ne peuvent pas rouler non plus trop longtemps à allure lente parce qu'après les carburateurs risquent de s'engorger d'essence et les moteurs. Donc il y a un moment donné, il faut que ça parte.
Allez, peut-être que ce troisième départ sera le bon. On entame encore la ligne droite. Dans quelques secondes, peut-être le départ de ce championnat du monde. Ils sont 34 à espérer briller aujourd'hui. Voilà, cette fois-ci, c'est parti. Allez, attention, le premier virage. Un long droit. Marco Ardigo s'est imposé en tête. Ça passe bien pour tout le monde et c'est Ardigo qui est en tête. Benjamin Bailly a perdu un petit peu de place. On voit que ça frotte dans la première courbe. Ardigo devant Bollingtoft. Bollingtoft. Troisième place pour Gary Catt, me semble-t-il. Avec un très bon départ d'Ardigo. Troisième, le français Kozlinski. Très bon départ aussi. Et où est Benjamin Bailly? Alors, on a vu que Ardigo a profité un petit peu du tumulte du départ pour prendre 2-3 longueurs d'avance. Mais enfin, la course est évidemment loin d'être finie. Attention, Ardigo, il ne faut pas le laisser filer. Sans quoi on risque de ne plus le revoir. C'est un garçon qui a gagné pas mal de courses cette saison. C'est vraiment le favori. Alors voilà, on boucle le premier tour. Et Benjamin Bailly pointe au 6e rang. 6e. Il va falloir se battre pour essayer d'aller chercher un podium, Benjamin. Les écarts, une demi-seconde d'avance sur Bollingtoft. Une attaque, oh là 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 là. Et ça se touche. Accrochage entre Kozlinski et dehors, même qui en tombe de son James kart. Calado, le Britannique. Eh oui. Deux gros outsiders out. Et Kozlinski qui s'est fait éjecter du kart. De deux grosses sorties. On rappellera la vitesse de pointe sur un circuit comme Mariembourg, c'est 130-140 km/h, donc ça va très vite. Voilà, c'est ça, ouais. Avec toujours le risque d'engrenage des roues, comme on l'a vu. Alors voilà, deux gros clients out. Ça fait du coup les affaires de Benjamin Bailly, effectivement, qui revient 3e. Et on voit le ralenti. On va revoir cette sortie. Et toujours ces cartes qui montent l'un sur l'autre. Là, c'est sûr que Calado était assez optimiste dans son attaque. Le principal danger, Ardigo, 2 tours de couvert. 6 dixièmes d'avance sur Bollingtoft, 4 et 3e. Benjamin Bailly, 4e, un peu plus d'une seconde. Très bon départ du français Varuti qui est remonté de 12 à 5. Et on voit déjà des écarts qui commencent à devenir importants, notamment pour Ardigo. Bollingtoft. Comment est-ce qu'on gère une course comme ceci au niveau des pneumatiques? Est-ce qu'on peut se permettre d'aller 22 tours à fond? Ou bien est-ce qu'il y a une gestion à ce niveau-là aussi, comme en Formule 1? Oh, là, en championnat du monde, la finale est trop courte. Non, a priori, c'est vraiment à fond. Peut-être que si Ardigo a vraiment beaucoup d'avance, à un moment donné, il va gérer un petit peu son effort. Mais on va dire que c'est quand même à fond. En tout cas, il s'échappe un petit peu, alors que Gary Catt, lui, a recollé à Bollingtoft. Que Benjamin Bailly est toujours 4e à 1 seconde de Gary Catt, le Britannique. Et voilà, Gary Catt est passé second. Donc 2 cartes Tony Vortex aux 2 premières places. Une marque qui a dominé la saison internationale et qui a profité du changement de réglementation pour présenter un matériel très au point. C'est une marque qui est aussi dans le milieu du karting depuis de nombreuses années. C'est, on peut dire, la marque référence dans le karting. Oui. La fameuse couleur verte des Tony est très connue dans le petit monde du karting. Et puis l'équipe qui est juste derrière, c'est l'équipe Cosmic. C'est une équipe belge. C'est Olivier Maréchal qui s'occupe du kart, notamment de Benjamin Bailly et de Nicolas Bollingtoft. Tout à fait, l'équipe Cosmic est en fait également, le matériel Cosmic est fabriqué par Tony, c'est l'équipe cousine. Et en l'occurrence, la gestion sportive de ce team est assurée par le Belge Roland Maréchal. On va essayer de faire un pointage. Déjà 5 tours. On est déjà pratiquement au quart de l'épreuve. Ça va très vite. Et ma foi, Marco Ardigo qui déjà contrôle relativement bien les opérations. Alors pour les amateurs un petit peu de télé-réalité, on peut noter l'excellente 10e place de Kevin Kuoko, qui, on se souvient, s'est imposé cette année dans la série Koh-Lanta. Et il a donc pas roulé en karting cette année. Il fait un retour assez étonnant parce que ne pas rouler et revenir en championnat du monde pour être dans les 10 premiers, c'est un petit exploit. Allez, on va pouvoir refaire un pointage.
Ardigo 4, 1 seconde pratiquement d'écart entre les deux. Bollingtoff est 3e, Bailly 4e. Mais on sent que Bailly semble disposé à pouvoir revenir sur son compagnon d'écurie. Alors que le duo Tony là semble un petit peu s'envoler. Hein. Ouais, et pour 4, ça va être difficile de revenir sur Marco Ardigo. Marco Ardigo, on l'a dit tout à l'heure, 26 ans. Déjà un pilote plus qu'expérimenté. Ouais, ça fait 5-6 ans qu'il évolue au top niveau international avec on vous le disait, 3 titres européens. Mais à chaque fois, malchance au niveau du mondial. Alors évidemment, on lui souhaite de conjurer le sort cette année. Il l'a mérité. Aujourd'hui, c'est un petit peu lui le pilote numéro 1 du karting. Alors, il y a des grands noms dans le monde du karting, des noms comme David Desforêts. Où est-il, David Desforêts? On s'attend à ce qu'il était de multiples champions du monde. On s'attend à ce qu'il brille dans une course comme celle-ci. Malheureusement, ce week-end, c'est pas bien passé pour lui. Il est en fond de grille. Oui, il a eu un week-end un petit peu de cauchemar. Rapide, mais pas mal d'ennuis, pas mal d'accrochages. Et là, il est encore très loin. Il s'est lancé vraiment parmi les tout derniers de la finale, où il était en avant-dernière ligne. Alors là qu'on avait un gros plan sur Benjamin Bailly, le voilà. Alors ceci dit, justement pour vous donner je vous coupe, mais pour vous donner quelques nouvelles de David Desforêts, il évolue maintenant au 16e rang, donc il a quand même remonté une quinzaine de places depuis le départ. Bailly, 4e devant Varouti. Alors qu'on a déjà découvert le premier tiers de course. Et Marco Ardigo, les deux pilotes Tony Kart qui vont pouvoir commencer à gérer leur avantage. Alors que nous avons dépassé le premier tiers de course. On a l'impression aussi que Gary Catt est en mesure de revenir. Il y avait 9 dixièmes tout à l'heure, il n'y en a plus que 6 maintenant. Ouais, il revient légèrement. Alors que derrière, ça a l'air de décrocher un petit peu. Alors quelques nouvelles des deux autres pilotes belges qui sont dans le peloton. Donc malheureusement, Jonathan Thonon souffre avec un matériel peu au point. Tout comme Glenn Kayert, qui lui aussi est un petit peu perdu dans les profondeurs du peloton. Mais on voit Jonathan Thonon qui fait tout ce qu'il peut, sans se décourager, malgré le fait qu'il soit dans les derniers. La course en sport mécanique, c'est aussi ça un peu. On n'a pas toujours le meilleur matériel au bon moment. Toujours une épreuve dominée par Marco Ardigo, l'italien, devant Gary Catt. Les deux pilotes Tony Kart devant les deux pilotes cosmiques, Nikolai Bollingtoft et notre compatriote Benjamin Bailly, toujours en 4e position. Pas très loin d'une place sur le podium, ça fait longtemps qu'on attend ça au niveau belge. On a parlé tout à l'heure des victoires dans les années, fin des années 60, début des années 70 de François Goldstein. On a eu un podium également avec Marc Gossens en 89. En 90, podium belge, 3e place aussi pour Corbio. Et puis pour le reste, on n'a plus vraiment de résultats au top niveau, si ce n'est Guy Denis qui a décroché une 2e place en 1994. Guy Denis qui évolue d'ailleurs maintenant comme mécano dans le petit monde du kart. Bollingtoff, Bailly, Varouti, pas trop de dépassements. On a l'impression d'assister au Grand Prix de Belgique de Formule 1. Ah, c'est vrai qu'en kart en général ça double beaucoup. Là la hiérarchie semble relativement figée. Mais on va voir si Gary Catt va réussir à revenir sur son compagnon d'écurie. Parce que là il n'y a pas de consigne de course. Hein. Voilà, ça c'est Varouti, il est 5e. Juste derrière Benjamin Bailly. On va suivre évidemment la course de Benjamin Bailly, 4e. Ce serait bien s'il pouvait nous décrocher un petit podium. Ça fait longtemps qu'on attend ça. On a parlé tout à l'heure des vitesses de pointe 130-140 km/h, une moyenne de 95 km/h sur ce circuit de Mariembourg. Ça va très très vite. C'est un circuit qui est aussi réputé, à la fois technique, à la fois rapide. Il faut j'ai l'impression que son kart. J'ai l'impression que Benjamin Bailly revient un petit peu sur son équipier Bollingtoff pour le gain de la 3e place. Ils sont suivis par Alban Varouti sur
Un châssis français, Sodicart. Voilà, Varouti, c'est le 5e. Et juste devant, c'est Benjamin Bailly. Le voilà, Benjamin. Originaire de Saint-Georges-sur-Meuse, le Liégeois. 17 ans, il a pas mal roulé cette saison. Notamment des victoires dans le championnat d'Italie, dans le championnat de France, des championnats relativement relevés. Et puis il prouve pour sa première année au top niveau dans cette catégorie KF1 qu'il a pas mal de talent, Benjamin. Ouais. Il a un peu étonné tout son monde ce week-end à Mariembourg. Alors on trouve au 8e rang Saoro Cecchetti qui aurait pu être un des principaux challengers de l'impressionnante formation Tony Kart. Un vieux de la vieille, Saoro Cecchetti. Mais malheureusement, il a été victime d'un petit accrochage en pré-finale et il part d'un peu loin pour venir menacer les hommes de tête. Enfin, il est revenu 8e quand même. On a déjà dépassé le cap de la mi-course. Saoro Cecchetti, le numéro 3. Un rapide pointage avec toujours une course emmenée par Marco Ardigo, l'Italien. Devant Gary Catt, le Britannique. 3e place pour Bollingtoft. 4e pour Benjamin Bailly. Vient ensuite Alban Varouti. Ouais, les écarts qui se creusent, en tout cas entre les deux premiers et Bollingtoft. Benjamin Bailly lui maintient l'écart par rapport à son compagnon d'écurie. Et on voit David Eforé qui revient dans le top 12. Je vous rappelle qu'il était parti donc 30e. David Eforé, 4 fois champion du monde. Une autre légende vivante du kart. Alors lui, c'est un pilote professionnel depuis déjà près d'une dizaine d'années. Ouais, 33 ans, il a connu quelques courses, quelques adversaires coriaces aussi, d'autres adversaires qui ont connu des fortunes diverses.